Et on a aussi le très grand plaisir de recevoir Mauricio Garcia Pereira, qui a travaillé pendant 7 ans à l'abattoir de Limoges, qui est le plus gros abattoir de France. C'est pas le seul employé d'abattoir à avoir témoigné, mais c'est le premier à l'avoir fait à visage découvert. Et quand on connaît le milieu, c'est quelque chose de très courageux. Et il continue son témoignage par un livre qui s'appelle Ma vie toute crue et qui est en vente ici ce soir si vous le souhaitez. Je précise qu'il est à Toulouse aujourd'hui dans le cadre de la marche pour la fermeture des abattoirs qui a lieu demain et à laquelle il va participer, ainsi que Bastien Lachaud. Donc on laisse la parole à Mauricio, puis ensuite à Bastien Lachaud, et ensuite on prendra vos questions. Donc si tu peux nous dire comment tu en es venu à travailler dans un abattoir, ce que tu y faisais exactement et pourquoi tu as souhaité témoigner. Merci, merci. Merci à tous. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci à monsieur Lachaud d'être là parmi nous. Et merci à la France Insoumise, merci à L214. Et pourquoi j'ai dénoncé les horreurs de l'abattoir? C'était clair. Ils m'ont pas. Je crois que c'est eux qui m'ont pas laissé le choix, quoi. Et ce monde-là, c'est un monde. S'il vous plaît. Et ce monde-là, c'est un monde trop fermé. Et tout le monde connaît bien la région Limousine, elle se vante de ses qualités de la race Limousine. Ils se vantent, ils font des concours des vaches, des génisses, des bœufs, des veaux, des taureaux, partout en France, voire dans tout le monde. Et quand vous voyez que l'abattoir de Limoges, comment on peut tuer une vache pleine, quoi? Moi, c'est ça que moi, depuis le début, je le dis, je le répète. Et hier même, j'étais avec un ancien de mes collègues, il travaille toujours là-bas, et il m'a confirmé qu'il continue à tuer des vaches pleines. Il continue à tuer des vaches qui vont être mamans. La majorité, pour la première fois même, ils sont inséminés artificiellement pour, après, les condamner à une morte atroce et leur fœtus considéré pour le service vétérinaire comme un déchet. Un fœtus, un petit veau qui est au point de naître, il manque que quelques heures, quelques jours peut-être. Il est considéré comme un déchet. Il est balancé dans les ordures. Et après, ils vont se vanter. On a des super belles vaches, on fait des super belles concours, et on est connu au niveau mondial. Et voilà. Et moi, voilà, moi, si j'ai fait ça, je crois que c'est la faute à eux. C'est eux qui sont provoqués cette situation-là. Et puis après, après, il y a les méthodes. Aujourd'hui, l'abattoir de Limoges, c'est un abattoir qui a plus de 50 ans. Les installations, ils sont obsolètes. Et les travaux qu'ils font là-bas, c'est rien. C'est des petits travaux pour cacher la misère. Et ils vont toujours chercher à faire des machines ou des outils pour pas pour améliorer la qualité de travail de l'ouvrier, sinon pour augmenter les cadences. Tenir vont vers les cadences, c'est ça qui compte pour eux. Et quand vous voyez qu'on arrive à tuer 35 vaches à l'heure, par heure, vous savez moins de 1 minute 30 pour chaque animal. Le premier, il n'est même pas étourdi, qu'on est déjà en train de saigner 12 autres derrière.
la productivité. Les grossistes qui demandent de plus en plus. Les grossistes c'est eux qui gèrent tout ça. Parce que si on pose la question, pourquoi on tue des vaches pleines? Pas une. Parce que si c'est une un jour, c'est un accident, le vétérinaire il l'a pas vu, le leveur il s'est pas rendu compte, il s'est trompé avec. Mais c'est pas une, c'est des dizaines par jour. Ils le font exprès. C'est prémédité. C'est tout calculé. On pose la question, pourquoi vous faites ça? Et qu'est-ce qu'on vous répond? Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Ah, d'accord. C'est ça votre réponse. Mais on y va alors, encore un peu plus loin dans cette question. Moi, à force de me retordre la cervelle, moi, je crois que j'ai trouvé pourquoi. C'est quoi le motif? Pourquoi on tue des vaches pleines tous les jours? Oui, une, c'est sûr. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Ça, on est d'accord, on est tous d'accord, ça, on a tout compris. Et... Mais surtout, moi, c'est qui paye? C'est qui paye à l'éleveur pour tuer les vaches? C'est qui achète les vaches? C'est pas l'éleveur qui envoie c'est pas l'éleveur qui envoie les vaches à l'abattoir. C'est les grossistes. C'est les grossistes qui, eux, ils vont à la ferme. Ils vont acheter les vaches, ils vont amener ces camions, ils vont amener tous les camions et tous ces camions pleins de bêtes à l'abattoir. Après, nous, on fait notre boulot et eux, ils vont récupérer les carcasses dans les frigos pour après envoyer des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des camions et plus de camions encore partout en France et partout en Europe. Alors, on est d'accord, il y a beaucoup de milliers d'euros en jeu. Et alors, pourquoi on tue des vaches gestantes? Moi, je crois savoir pourquoi. Parce que comme ça, eux, ils calculent, ils savent les naissances des veaux qu'il va avoir dans 6 mois, par exemple, ou dans 9 mois. Si un fermier, il a une quarantaine de vaches, et donc une vingtaine sont pleines, le grossiste, il va arriver, il va prendre les 20 vaches qui ne sont pas pleines, plus 5 ou 10 qui sont pleines. Comme ça, il sait, il calcule les naissances dans 6 mois ou dans 9 mois. Comme ça, il sait combien de veaux il va avoir dans 6 mois. S'il y en a trop de veaux, s'il y en a trop de naissances, ça c'est plus de travail pour l'éleveur, plus de taxes, plus de tout, les services vétérinaires, il faut payer, tout ça, c'est plus de travail. Et en plus, on a trop de naissances et le grossiste, il est obligé de baisser le prix au kilo de veau. Trop de veaux, pour le vendre, il faut baisser le prix. Et de veaux, on peut garder le prix, et comme ça, je contrôle le prix du marché. C'est la loi de offre et demande, tout simplement. Après, l'éleveur, à la place de 20 vaches pleines, je garde 15 ou 10. J'ai l'argent tout de suite des vaches pleines qui partent à l'abattoir. Et comme ça, à moi, ça m'économise aussi élever 5 veaux de plus ou 10 veaux de plus, que ça va coûter de l'argent. Et voilà, plus d'efforts, plus de travail et moins d'argent. C'est logique. Hein. Pour moi, c'est ça la recette. Pour moi, c'est ça qu'ils font. Le service vétérinaire, moi, si j'étais vétérinaire, eux, par contre, moi, si j'étais vétérinaire, si j'ai fait 5 ans d'études, plus 2 pour le master, d'accord? Moi, je jure sur l'honneur que je vais sauver les vies, comme un médecin. Non, mais nom de Dieu. Eux, aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui interdit l'abattage des vaches gestantes. Mais eux, ils peuvent le faire. C'est le seul, en toute la France, qui peut interdire l'abattage d'une vache gestante, s'il le veut. Moi, vétérinaire qui je suis, la vache, elle est pleine, on ne la tue pas. Vous faites demi-tour avec la vache, rentre là. Mais eux, pourquoi ils ne le font pas?
Parce que le grossiste, il amène 5 vaches. Et de 5 vaches, il y en a 10 pleines. Et on dit, bah, on va tuer 90, mais les 10 qui sont pleines, on ne les tue pas. Mais le grossiste qui dit, ah, attends, il faut que j'amène mes 10 vaches pleines à un autre abattoir. Alors j'amène mes 5 vaches à un autre abattoir. Ainsi, comme ça, l'abattoir, il perd tout. Il perd un gros client. L'abattoir, comme c'est le dernier à dire son dernier mot, la loi dit rien, le service vétérinaire dit rien, le grossiste dit rien, l'éleveur dit rien. Allez, on y va, on tue. On ne se pose même pas la question. L'état d'âme, dans la voiture, ou à la maison, ou dans la poche. Il n'y a pas d'état d'âme ici. On ne réfléchit pas. On fait ce qu'on nous dit de faire. Point basta, c'est tout. Alors, comment je peux fermer ma gueule là-dedans? Comment on peut cacher ça au consommateur? Comment on peut cacher ça à la France? En 2018, c'était en 2016, mais comment il continue. Hier, j'étais avec un collègue. Il continue à le faire. Il continue la cadence. Il continue l'abattage des vaches gestantes. Ça, c'est le populaire d'hier. Le populaire d'hier. D'accord? À Limoges. Première page. Voilà. On revient sur le abattoir. Moi, je vais bien vous lire. Bon, on parle aussi un petit peu de moi. Merci. Mais surtout, un chiffre. Un chiffre. 23 500, c'est une tonne la quantité de bétail abattu dans les abattoirs municipaux de Limoges, les plus grands abattoirs publics de France. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à 2016. En 2016, 25 400 tonnes. En 2017, 23 500 tonnes. Il y a presque 2000 tonnes de différence. Merci Mauricio. Je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais... Alors, voilà. En un an, ils sont déjà descendus de 2000 tonnes. De 2000 tonnes. Et ce n'est pas fini. Moi, j'espère continuer. J'espère que la consommation d'animaux, de viande baisse, que le nombre d'animaux qu'on tue chaque jour, il baisse. Et si un jour on arrête tout, on arrête de tuer carrément, et si un jour on peut fermer tous les abattoirs et que la population soit heureuse, allez-y, messieurs, dames. Moi, je suis pour.